Allez, je vous retrouve pour une vidéo aujourd'hui d'entretien mobilité articulaire. Bon, j'en fais plusieurs, hein, il en existe plein sur ma chaîne, une bonne trentaine sans doute, mais il convient d'être créatif et de ne pas toujours faire la même chose. Donc voilà pourquoi je vous présente à chaque fois des exercices un petit peu différents, un peu nouveaux. Euh, donc c'est l'objet aujourd'hui de cette vidéo avec 5 exercices. Votre corps est fait pour bouger et faites en sorte qu'il puisse bouger le plus longtemps possible. Et pour ce faire, justement, la mobilité articulaire, elle a toute sa valeur. Voilà. Donc je vous propose 5 exercices de mobilité pour vous aider à améliorer votre amplitude de mouvement, réduire les raideurs et les tensions, parce que bien sûr, si vous faites de la course à pied tous les jours, eh bien, si vous faites que ça, que va-t-il se passer au bout d'un moment? Les fascias, ils vont perdre du collagène, l'élasticité du corps, elle va disparaître, et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être raide, et si vous continuez à courir en étant raide, vous allez blesser vos articulations. Ça fonctionne bêtement comme ça, enfin, c'est plus complexe bien sûr, hein. C'est pour schématiser, mais donc voilà. Réduire les raideurs et les tensions, améliorer la santé de vos articulations, bouger avec plus de contrôle, améliorer vos performances à l'entraînement, parce que plus je travaille ma mobilité articulaire, et plus lorsque je m'entraîne, je garderai cette amplitude. L'amplitude est importante pour la puissance, la coordination, l'efficacité du mouvement, l'économie dans ce que vous faites. Hein, quelqu'un qui nage le crawl comme ça, il va être moins efficace que quelqu'un qui nage le crawl comme ça. Hein. Je prends un exemple. Je peux en prendre d'autres, hein, course à pied, vélo, l'arrondi, en pédalage, enfin bon, bref. Que dire d'autre? Donc bouger avec plus de contrôle, améliorer vos performances à l'entraînement et rester fort et athlétique en prenant de l'âge. Parce que bien sûr, en prenant de l'âge, de toute façon, vous perdrez de la mobilité articulaire. Donc autant l'entretenir au mieux pour en garder le plus possible. Vous observez en Chine, il y a énormément de Chinoises et de Chinois qui font du tai chi tous les jours avec des mouvements tout simples. Et bien par rapport à quelqu'un qui est sédentaire et qui ne les fait pas, ils ont une aisance dans leurs mouvements, ils ont une certaine grâce à un certain âge. J'ai pu voir des gens de 70-75 ans en Chine et qui étaient remarquables, hein. Ils avaient un corps athlétique encore, hein. Voilà, pas la peine d'avoir un corps trop musculeux non plus, hein. Voilà, on est sur de la santé et du bien-être avant tout. Voilà. Donc on va passer à ces différents exercices de mobilité. J'utilise un rouleau pour le premier exercice. C'est un rouleau de massage à la base. C'est pour avoir un appui, hein. Vous pouvez utiliser une brique si vous voulez, ou deux briques pour avoir. Hein. C'est à vous de voir. Avec une brique, ça marche très bien, ou avec un rouleau. Hop. Hop. Et on va donc pouvoir attaquer le premier exercice. Alors le nombre de répétitions sur ces exercices, ce que je vous conseille, c'est de le faire à la sensation. Hein, quand vous en avez marre, vous changez, tout simplement. C'est vraiment une séance qui se veut cool. Hein, on ne se met pas de pression, on y va tranquille. Allez. Allez, donc hop, position de départ sur l'exercice. On va venir, moi je vais mettre deux briques pour être un peu plus surélevé, bien calé. D'accord? Position de départ. Ici. Et on va venir passer derrière. Et ramener. Inspire. Et souffle. Inspiration nasale et on souffle au niveau ventral.
Et petit à petit, quand vous allez répéter, c'est un peu la philosophie aussi de la séance, c'est d'essayer de gagner en amplitude sans renforcer. Il faut laisser faire les choses naturellement. Le fait de répéter naturellement, le corps il va s'adapter. On se cale, on se place, et go. Bien sûr, de l'autre côté, je cale bien mon genou. Voilà. Allez, on va passer à l'exercice suivant. Exercice pour lequel je n'aurai besoin d'aucun matériel, si ce n'est que le tapis. On n'hésite pas à s'hydrater. Quand on travaille comme ça, on récup. C'est des séances de régénération, donc le fait de s'hydrater, c'est bien, ça fait circuler la lymphe. C'est de la régénération. À l'exercice suivant, donc, pareil, toujours à la sensation au nombre de récup. Position de départ. D'accord, on est ici. Je viens descendre mon coude et je vais chercher en diagonale. Je ramène. Je descends mon coude et je vais chercher en diagonale. Je ramène. Je pose pas les fesses. N'hésitez pas à être pieds nus ou avec des chaussures minimalistes sur les exercices. Ça sert à rien de mettre des chaussures là-dessus. Bien placer la distance pour que vous ayez le plus de mobilité possible. C'est à vous de trouver la bonne distance. Vous vous sentez bien au niveau de l'ancrage talon. Et voilà donc pour l'exercice numéro 2, nombre de répétitions, sensation. Allez, vous pouvez toujours vous faire des petites transitions entre chaque exercice. Vous venez vous installer dans cette posture pour venir tirer sur le coup de pied, talon au niveau des fesses. Et vous sentirez les quadriceps les tissus musculaires superficiels là, qui s'étirent, avec le fascia qui s'étire, ça fait du bien. Et on va passer à l'exercice suivant. Le numéro 3, qui est un exercice qui ressemble. Position de départ, au sol des fesses. Et là, et je ramène en appui coude.
Et donc entre ma première répétition et ma 10e répétition que je viens de faire là, forcément, à chaque fois, j'ai essayé de gagner en amplitude progressivement au ressenti, à la sensation. Exercice suivant. Exercice un petit peu atypique. Fort sympathique à réaliser. Enfin, je l'aime beaucoup. Donc les mains vers le haut en supination. On vient ici. Et on ramène. Très bon pour la mobilité articulaire des hanches. Mettez de l'amplitude. Respiration profonde, inspiration nasale. Je respire, je souffle. Allez, il reste un exercice. Celui-ci, pour moi, il est assez difficile à réaliser. Pour certains, il sera plus facile parce que j'ai la chaîne arrière qui est hypertonique et donc qui manque de souplesse. Il faut vraiment que je travaille dessus personnellement. Après, chacun est comme il est, avec ses déséquilibres. Encore faut-il en avoir conscience. Et c'est parti. Exercice suivant. Ah, pour moi, c'est difficile d'être stable, bien ancré, posé sur le sacrum, parce que justement, je manque de mobilité à ce niveau-là. L'idée, c'est d'essayer d'avoir vraiment les pieds perpendiculaires, comme ceci, et descendre et remonter. Pas évident. Et encore une fois, quand vous sentez que c'est un peu difficile, vous prenez le temps, tranquillement. Et c'est là que je sens vraiment que j'ai de la raideur. Hein. Donc c'est un exercice qu'il faut que je refasse et que je refasse et que je refasse encore. Bien sûr, les heures passées en selle sur le vélo, par exemple, ça peut créer ce type de problème. Chaîne arrière trop tonique. Voilà, donc les 5 exercices. Que dire d'autre en commentaire? Je mettrai donc tout le récapitulatif un peu par écrit et un article à lire. Voilà, sur le stretching. À vous de jouer. Je vous remercie.